Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de petite revue yaoi sur cette chaîne, donc je me rattrape. Teifu Comics m'a donc envoyé 4 nouveautés et on va commencer tout de suite parce que sinon je vais perdre un temps fou. On commence donc avec Roméo tome 1. On se situe donc dans un monde qui est peuplé de licanes avec des créatures qui sont presque invincibles, mi-homme, mi-félin. Parmi eux, Koyo appartient à une espèce rare et ses phéromones le rendent irrésistible aux yeux des autres licanes. Pourtant, Jade, dont Koyo est totalement amoureux, va refuser à chaque fois ses avances. Malgré le fait que leur quotidien de soldat les amène à se rencontrer physiquement assez régulièrement. On va suivre donc Koyo qui va essayer de faire craquer Jade. Alors, on est dans un monde assez fantastique avec des dessins ma foi très jolis. On est face à beaucoup d'hommes virils, ce que j'apprécie tout particulièrement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de scènes charnelles, donc si vous n'êtes pas très friand de ce genre de prétexte, c'est pas pour vous. J'ai beaucoup aimé cette alliance de yaoi et de fantastique avec tout le côté hybride. Vous savez que j'adore les hybrides. Après, bizarrement, l'histoire m'a pas non plus emballé que ça. Je vais attendre de lire la suite pour vraiment me faire un avis un peu plus complet. Pour l'instant je trouve l'histoire assez sympa, mais je veux dire la limite du consentement elle est très floue. Donc voilà, le manga je l'ai bien aimé, après je l'ai pas non plus adoré. Je pense que c'est la notion du consentement qui m'a pas trop plu parce qu'on voit clairement que Jade il a été abusé. Je l'apprécie réellement, je sais pas, il faut que je me fasse un avis plus approfondi avec le tome 2, on verra. J'ai bien aimé mais il fait pas le poids face à celui-là que je vais vous présenter. Il s'agit donc du tome 1 de Blue Lust. On va suivre Hayato qui en se baladant va voir une silhouette sur le toit de son lycée. Il s'agit de Soma, un élève très asocial, très silencieux qui est dans une autre classe et qui vient d'être transféré dans le lycée. Hayato qui a un passé assez douloureux, imagine le pire et donc court sur le toit voir ce qui se passe. On comprend très vite que Soma était sur le point de se suicider. Soma va être touché par la gentillesse de Hayato et donc il va s'ouvrir peu à peu à lui, se confier sur sa triste histoire. Les deux jeunes hommes vont se rapprocher, Soma va tomber amoureux de Hayato, c'est assez évident. Il va se déclarer à Hayato et Hayato va repousser ses avances. Ce qui fait totalement écho au passé d'Hayato puisqu'il a déjà repoussé les avances d'un ancien ami. J'ai totalement adoré ce yaoi, je trouve extrêmement touchant. C'est un des seuls yaoi que j'ai lu où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée dans la société et c'est montré. On montre le tabou de l'homosexualité surtout dans un lycée où il y a quand même pas mal de jeunes hommes. On montre ce tabou même entre amis. On est face à un jeune homme, donc Hayato, qui essaie de bien se comporter malgré lui pour repousser gentiment les avances de Soma. Si je dois vraiment qualifier ce manga, c'est doux, réaliste, touchant. Je le recommande totalement aux personnes qui veulent découvrir le genre du yaoi ou même ceux qui sont largement plus habitués au style. C'est sans aucun doute le gros coup de cœur de cette vidéo. On passe ensuite au tome 1 de Jalousie. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Alors si je dois vous résumer ça grossièrement, on va suivre un yakuza qui au début on le voit, il est quand même très adulte, il s'occupe d'une petite fille et il va se remémorer donc sa jeunesse. Quand il y a la présence de yakuza en fait dans une histoire en général, surtout dans les yaoi, il y a quand même pas mal de guerres de gang, de passion, de manipulation. C'est un manga qui me faisait pas mal de l'œil, alors je sais pas pourquoi, spécialement lui, je pense que c'est la couverture qui m'a attirée. J'ai bien apprécié le fait qu'on suive pas un beau jeune homme, je trouve pas beau, hein. Clairement le personnage principal je ne le trouve pas beau du tout. Comment il s'appelle? Voilà, Rogi, je crois que c'est Rogi Orochi, je ne sais pas. Je le trouve pas beau et je trouve ça plutôt intéressant pour une fois de suivre un mec qui est pas beau. Voilà. Ça aussi je le considérais comme assez violent avec une notion du consentement qui est un peu floue. Je dirais que c'est pervers mais dans le sens mauvais du terme. Je ne le recommande absolument pas pour les personnes qui débutent dans le yaoi. J'ai bien apprécié aussi le contraste total entre le Roji d'aujourd'hui et le Roji du passé. Le Roji du passé il est totalement dévergondé, genre à fond sur le sexe, mais totalement. Il est juste bizarre en fait, enfin je le déteste dans le passé. Alors que le personnage principal d'aujourd'hui est très mature, très froid, très ferme. Du coup je pense que je vais bien kiffer lire la suite des événements, voir comment en fait il a évolué, comment il est arrivé à ce stade. Après j'aime beaucoup aussi à quoi ressemble son crush, genre le chef de clan. Oh my god. J'aime beaucoup comment est montrée la passion et la tension qui les unit. Et d'ailleurs j'ai pas mal aimé ça aussi, il y a un lien avec un autre yaoi que je vous avais présenté dans une autre vidéo, donc je vous mets l'image ici. En fait son crush c'est le père du personnage principal de ce manga là. Et donc du coup je trouve que ça fait un lien hyper sympa entre les mondes, les yaoi, les yakuza, tout ça. J'aime beaucoup ce mouvement. Après peut-être que ça fait too much, genre tout le monde est gay, genre... Pour ceux qui ont l'habitude de tout ce qui est gang, yakuza, oui. Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude et qui commencent le yaoi, non, parce que c'est quand même assez violent et puissant
dans certaines notions et surtout la notion de consentement c'est bof. Donc non pour les débutants, oui pour ceux qui sont plus expérimentés dans le yaoi. Et enfin je termine par Binokyujin. Toujours pareil, des yakuza et tout. Donc en fait j'ai du mal à vous résumer l'histoire parce que même moi quand j'ai lu le manga j'étais un petit peu perdue vu que c'est en lien avec une autre série. Mais voilà, ça parle de yakuza concrètement, de gang. C'est très charnel, les dessins sont excellents, vraiment magnifiques, détaillés, les hommes sont musclés, virils. Là aussi t'as l'impression que tout le monde est gay. Je pense que si vous avez lu la série qui a un rapport avec celui-là, oui, franchement foncez, ça peut être un petit complément sympa. Moi qui n'ai pas lu la série en question, j'étais vraiment un peu perdue, enfin on nous lâche un petit peu comme ça. Après ça reste très sympathique à lire visuellement quoi. Je trouve ça juste dommage du coup que j'ai pas pu lire le manga en rapport avec ça. Après forcément si je dois vous en conseiller un seul, mais vraiment un seul, Blue Lust. Vraiment ça c'est une pépite. Voilà, je sais que ça a été extrêmement rapide, que j'ai pas vraiment détaillé mon avis de fou sur les mangas. Je pense que je le ferai largement plus sur Instagram, je vais peut-être plus revenir sur chaque manga, voire les relire pour donner un avis beaucoup plus complet que ce que je viens de faire. Cette vidéo au final c'était plus pour vous présenter les mangas de manière beaucoup plus approfondie mais visuellement. Et je voulais vraiment me dépêcher de présenter Blue Lust. Pour moi c'est rare de tomber sur des petites pépites comme ça, donc autant vous les présenter rapidement pour que vous puissiez jeter un œil rapidement. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu.